Comme mentionné la semaine dernière, Dispatch, en ce début d'année, a publié un rapport sur la relation amoureuse entre IU et Lee Jong-suk. Beaucoup d'internautes ont montré leur enthousiasme quant à cette relation, disant être heureux de voir qu'IU ait enfin trouvé quelqu'un qui lui correspondait. Cependant, d'autres netizens ont tenu un comportement jugé déplacé par les ARMY. En fait, par le passé, Jungkook avait affirmé à plusieurs reprises son intérêt pour la soliste. I gotta go out and get some of these albums for sure. And you know, IU. I've heard of. She's a K-pop star. Okay. She's not like a legend. She's like a #1 star in Korea. And that was your first album? Yeah. 여기 꽃길에는 아주 다 이렇게 준비를 해놨구나. 애인 있니? 없습니다. 마음에 품고 있는 사람은 있니? 저요? 이상형 있어요. 누구야? 저요? 아이유 선배님. 아이유 선배님. 아이유? Du coup, à l'annonce de sa relation avec Lee Jong-suk, de nombreux internautes ont commencé à poster des messages sur les réseaux. Certains faisaient des blagues sur la réaction de Jungkook à l'annonce de Dispatch, d'autres se disaient tristes qu'IU l'ait rejeté pour Lee Jong-suk. Et finalement, des internautes affirmaient que le maknae était déprimé maintenant à cause d'IU. Et c'est cette situation qui déplut aux ARMY. Les fans de BTS disent que Jungkook n'éprouve que du respect pour IU et qu'il nourrit aucun sentiment amoureux. Il ne faut donc pas dire que ce dernier a été rejeté par IU. Les blagues sur sa réaction sont également de trop, mais certains continuent à penser que Jungkook est amoureux de la soliste, et disent « Désolé Jungkook, s'il te plaît, prie pour qu'il n'arrive pas à l'étape du mariage. Pauvre Jungkook, comment va-t-il se sentir ?» Du coup, les ARMY se disent assez énervés par tous ces messages, affirmant que Jungkook a été rejeté par IU. Ils demandent aux internautes d'arrêter cela. De leur côté, les MAI sont également énervés par les récentes rumeurs concernant Winter. Lors de la dernière Song Festival de la KBS, aespa a donné une performance incroyable en live. Et si tous les internautes ont largement félicité les filles pour leurs prestations, des rumeurs de chirurgie plastique ont commencé à se répandre. En fait, on peut apercevoir que Winter a une cicatrice à l'arrière de la cuisse. La cicatrice, qui ressemble à un hématome, serait une plaie laissée par une intervention chirurgicale. Et du coup, certains internautes ont commencé à affirmer que c'est une marque typique laissée par une liposuction. On avait déjà pu trouver ces marques sur d'autres idoles, comme les filles de Girls' Day, qui affichaient des visuels très gracieux. Les internautes affirment qu'il n'est pas surprenant que Winter ait eu recours à ce genre de pratique, car selon eux, la membre d'AesPa aurait déjà subi des opérations de chirurgie plastique pour son visage. Certains ont même partagé des clichés de l'idole avant et après ses débuts, pour prouver leurs propos. Cependant, les MAI n'apprécièrent pas ces rumeurs, et les fans défendent l'artiste en affirmant qu'on ne peut pas se baser sur un hématome pour déclarer l'intervention d'une liposuction. Mais même si cela est vrai, en quoi est-ce que cela serait un problème? Winter a totalement le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Mais ici, les détracteurs disent que ce genre de comportement est dangereux. Winter laisserait croire qu'il est possible d'atteindre ce corps naturellement. Et du coup, ce n'est pas forcément une bonne influence pour les plus jeunes. Bon allez, un peu de positif maintenant. La collaboration très attendue entre Taeyang de Big Bang et Jimin de BTS est désormais officielle avec une image teaser dévoilée par The Black Label le 4 janvier. Le tout nouveau single de Taeyang, Vibe, avec Jimin sortira le 13 janvier. Les fans sont impatients de voir la collaboration de l'année, combinant les voix puissantes des deux chanteurs. De l'autre côté, c'est Hyunjin qui apporta une bonne nouvelle à tous les orbites. Le 1er janvier, la membre de Luna a finalement lancé son propre compte Instagram. Elle y partagea cette photo comme son premier post officiel, avec comme légende « Bonne année, s'il vous plaît, prenez soin de moi cette année ». Les fans l'ont accueilli avec enthousiasme sur la plateforme, partageant des messages d'encouragement et d'excitation concernant ce nouveau canal de communication avec Hyunjin. D'ailleurs, Eunchae aussi a débarqué sur Instagram. Ce 4 janvier, la membre de Les Séraphimes a ouvert son compte personnel et a déjà commencé à poster plusieurs photos. Une bonne nouvelle pour tous les Firnotes.
Lors de la 2022 MBC Gayo Daejeon, Lee So et Won Young ont interprété le titre Strawberry Moon d'IU. Le set se voulait cosy et on retrouva les deux artistes assises sur des sièges pour la performance. Cependant, les filles ont rapidement fait face à de nombreuses critiques. Sur un forum en ligne, les netizens ont décidé de débattre sur la dite performance des filles et des internautes affirmèrent que ces dernières faisaient du playback. En fait, apparemment, Won Young et Lee So auraient réutilisé un enregistrement de Strawberry Moon qui fut publié précédemment sur la chaîne YouTube Dive. Bien que le lip sync soit assez courant dans la K-pop, étant donné que certaines chorégraphies demandent énormément de souffle, les internautes ont critiqué le fait que les filles n'avaient pas fait l'effort de chanter alors qu'elles étaient pourtant assises. D'autres disent que si elles voulaient vraiment faire du playback, elles auraient au moins pu faire un autre enregistrement et le diffuser lors du show, plutôt que d'utiliser celui qui fut publié sur YouTube. Pendant ce temps, certains internautes ont décidé de défendre les deux membres en disant qu'elles n'avaient pas eu le temps de se préparer ou de s'entraîner en raison de l'emploi du temps chargé des filles. Mais certains restent sévères dans leur réaction. Même leur synchronisation des lèvres était sans effort. J'ai été tellement choqué en regardant cela à la télé. Faire du playback sur un morceau qu'ils ont préenregistré sur leur chaîne, c'est abusé. Il y a tellement de bonnes idoles avec de bonnes compétences. Faire du playback sur un show auquel d'autres rêvent de participer est impardonnable. Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.